C'est la première fois que je reviens ici depuis les funérailles officielles qui ont été organisées. Je me souviens, c'était un vendredi 10 mai 2002. Et puis c'est un lieu aussi symbolique pour moi parce que il y a eu une émotion très forte ce jour-là ici qui était exprimée. Je pensais très fort à mes parents parce que on s'était battu pour pouvoir se faire entendre, pour se faire écouter réellement. Et puis là, je m'étais rendu compte en fait qu'il a fallu qu'il y ait des morts pour que je sois réellement écoutée. Parce que quand j'ai pris la parole, j'ai eu vraiment toute l'attention de toutes ces personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et aujourd'hui, quasi 3 ans après les funérailles officielles de ses parents, cette oreille attentive, c'est au palais de justice que Kenza tente de la trouver. Une oreille, mais aussi des réponses, car Kenza en est sûre, ce drame aurait dû être évité. Elle ne peut donc s'empêcher de penser à toutes ces plaintes déposées contre ce vieil homme raciste et surtout menaçant. Des plaintes qui n'ont jamais eu de suite. La jeune femme veut maintenant savoir si chacun a bien fait son travail. La justice a un rôle important dans cette affaire. Donc moi je m'accroche très fort à ce rôle-là et puis j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les choses stagnent et on a l'impression que ça avance pas. Moi j'avais un grand espoir à ce niveau-là parce que on a tout perdu et aujourd'hui il ne nous reste que la justice Pour enfin tourner la page, voilà peut-être les mots que cherchait Kenza. Tourner la page, mais ne pas oublier pour autant. Aujourd'hui, qui a connaissance de ce que nous sommes devenus, mes frères et moi, mais au-delà de notre malheur, qu'allons-nous tirer comme leçon de ce qui a détruit ma famille? Le départ de mes parents va-t-il réveiller les consciences? J'interpelle le silence des uns et l'indifférence des autres. Celles-ci nous empêchent de bâtir des ponts. Puis, elles produisent la mort. Et aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela? Quelles leçons a-t-on tiré d'un tel drame? Des questions redoutables que Kenza refuse d'esquiver. Là on voit l'état des lieux, les conséquences de l'oubli. Combattre le racisme, c'est pas au moment où il y a un drame qui se produit à un moment donné et puis tout le monde est indigné, il y a un effet émotionnel incroyable et puis maintenant ça va faire bientôt 3 ans, on retombe dans l'indifférence de nouveau et alors il faut attendre que d'autres drames se produisent pour qu'on soit relancé émotionnellement. Et c'est pas une question d'émotion, je pense que c'est plus une question de conviction. Je m'axe plus sur le travail de terrain, aller vraiment au contact des gens, qu'il y ait vraiment ce dialogue qui s'installe vraiment de personne à personne. Et puis d'ouvrir en tout cas ce dialogue entre les différentes composantes de la société. C'est un peu ça qui manque aujourd'hui en tout cas, d'où le projet Mieux vivre ensemble. Transformer ce symbole d'intolérance et de violence en un message d'espoir, tel est le sens de cet ambitieux projet qui aurait dû s'établir ici, au 121 de la rue Van der Linden. Près de 1000 jours ont maintenant passé et malgré les promesses de la commune, la maison demeure vide. Kenza, partagée entre amertume et déception, ne cesse pourtant pas d'y croire, car qu'on ne s'y trompe pas, ce petit bout de femme sait d'abord et avant tout ce qu'elle veut. Et si son combat occupe une large place dans son existence, elle n'oublie ni de vivre, ni de profiter de la vie, loin des caméras et avec ceux qui lui sont chers, tout simplement.